Je me suis exclamé, je m'en vais. La réaction de ma femme a été, bien. Et ne reviens pas. D'habitude, j'aurais crié quelque chose de furieux en sortant en trombe, mais ce soir, j'essayais d'être gentil. Au cours de nos 14 années de mariage, nous avions eu exactement la même conversation un nombre incalculable de fois. Cependant, je revenais toujours à la charge. N'y pensez plus. Il ne lui faudrait que quelques jours pour comprendre que j'étais sérieux cette fois-ci. Ma femme, Jenna, me faisait subir des violences verbales depuis 6 ou 7 mois. C'était un mystère pour moi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses propos étaient d'une grossièreté mordante. J'ai commencé à l'ignorer du mieux que je pouvais, en espérant que cela n'aggraverait pas les choses. Le temps que je passais au garage commençait à s'accumuler chaque jour. Même après que Carrie, notre fille de 13 ans, et Jenna aient dîné, nous rentrions souvent tard à la maison. J'étais alors livré à moi-même. De temps en temps, il y avait des restes. Mais récemment, je jure qu'ils ont été jetés à la poubelle avant même que je n'arrive à la maison. Je me fais appeler Kurt Kaminski. Mon nom complet est David Kurt Kaminski, mais les gens m'ont toujours appelé Kurt parce que mon père s'appelle aussi David. Non, je ne suis pas un junior. Dave John Kaminski est le nom de mon père. Je ne vois pas pourquoi il ne m'a pas simplement promu junior. Non, j'aurais préféré être connu sous le nom de Kurt ou Deka, mais la prononciation de Deka me rebutait, alors j'ai opté pour Kurt. En effet, j'ai des origines polonaises, mais je suis né aux États-Unis. Toutes les blagues m'ont été racontées. Bien que je doute fortement que ce soit le cas de toutes, chaque année, il semble qu'ils en inventent de toutes nouvelles. Savez-vous pourquoi les Polonais orthographient leur nom avec « ski » à la fin? Parce qu'ils ne savent pas comment appeler toboggan. Ou, pour être plus insultant, savez-vous pourquoi Polonais et Polonais s'écrivent de la même façon? Parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre les ordures et le cirage. À part les plus subtiles, j'en ai entendu d'assez méchantes. Des choses encore pires ont été dites, mais je ne les mentionnerai pas ici. Beaucoup de gens se sont moqués de moi parce que je suis la seule personne d'origine polonaise dans cette ville d'environ 10 000 habitants, à part mon père. J'ai des ancêtres polonais ainsi qu'un mélange d'ancêtres allemands, français, irlandais et anglais du côté de ma mère. Cependant, je suis d'origine polonaise d'après mon nom de famille, Kaminski. Mais je m'éloigne du sujet. Revenons au sujet en question. Ma future ex-femme n'est pas celle que je croyais. Je l'ai découvert il y a 4 semaines à peine. En raison du comportement agressif de ma femme, je passais de plus en plus de temps loin d'elle, comme je l'ai déjà mentionné. J'ai décidé de sortir au restaurant un lundi soir, après être rentré à la maison affamé à plusieurs reprises. Alors que je m'apprêtais à passer ma commande, j'ai remarqué 2 hommes qui discutaient dans une autre cabine, de l'autre côté de la salle. J'ai été particulièrement attiré par la phrase qui contenait le mot « Polak ». L'un des hommes m'a demandé, selon mes capacités d'écoute accrues, « Alors, tu es avec la femme du Polak depuis combien de temps ?»« Depuis avant qu'ils ne soient mariés. » En fait, j'étais avec elle le jour de leur mariage et ils n'en savaient rien. Il fallait que ma présence s'attarde sur elle lorsqu'elle descendait l'allée. Si je n'ai pas réussi à identifier la voix du premier homme, j'ai pu identifier celle du second. C'était George Kerry, mon meilleur ami. Je suis resté assise, perplexe. Oui, on se voit au moins 2 fois par mois. Kurt est tellement occupé au garage qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Encore une fois, il n'a aucune idée de ce qui se passe. George a dit, et je n'ai rien entendu d'autre pendant qu'il continuait à parler. Au moment où la serveuse allait prendre ma commande, j'ai chuchoté, « Désolé, je dois y aller ». Je suis alors parti discrètement, en m'éloignant de leur cabine, en espérant qu'ils ne le remarqueraient pas. J'ai été stupéfait. Mon meilleur ami et ma femme, Jenna. Il avait même été le témoin de mon mariage. En outre, il était restaurant mon mécanicien. Bien qu'il effectue toutes les réparations et inspections de ma voiture, il est techniquement un entrepreneur indépendant et n'est donc pas techniquement mon mécanicien. Vous le savez probablement déjà, mais je possède beaucoup de voitures d'occasion. Je vends des voitures d'occasion, oui. Comme vous, j'ai entendu toutes ces insultes et plaisanteries. Au contraire, mes affaires marchent plutôt bien. Tout le monde sait qu'il est possible d'acquérir un véhicule fantastique à un prix raisonnable. Je suis également connu pour ma fidélité à mes voitures. C'est moi qui m'occupe des problèmes. J'occupe George et je le rémunère grassement, et il a toujours été compétent en mécanique. Même s'il l'a dit en plaisantant, j'ai compris qu'il était sincère lorsqu'il a affirmé qu'il ne se respecterait pas s'il avait un Polak comme patron. J'envisageais vraiment de l'embaucher. Pourtant, je le considérais comme un mécanicien indépendant, et je l'ai embauché en tant que tel. Mais il manquait d'indépendance. Honnêtement, il n'aurait pas pu joindre les 2 bouts sans moi. C'est ce qui l'a conduit à sa perte. Après mon repas, j'ai pris ma voiture et j'ai fait le tour.
Je me suis demandé si tout cela était bien réel ou s'il exagérait. Je pouvais payer un détective privé, mais si ces affirmations étaient exactes, il ne se rencontrait que 2 fois par mois au maximum. Cela peut s'avérer très coûteux. En revanche, je pourrais consulter ses messages et ses relevés téléphoniques. J'ai pris cette décision. Quand je suis rentré à la maison, Jenna était toujours aussi irritable. Cela me convenait, car je préférais éviter sa compagnie jusqu'à ce que j'apprenne la vérité. Je me suis levé pour vérifier son courrier électronique après qu'elle se soit endormie de son côté du lit. En y regardant de plus près, aucune activité suspecte n'a été détectée. La date de naissance de notre fille était la combinaison de son téléphone protégé par un mot de passe, ce que j'ai vite compris. Plusieurs textos susceptibles d'être interprétés de manière incorrecte m'étaient visibles, mais aucun d'entre eux n'était adressé à George ou ne provenait de lui. Comme il s'agit de mon meilleur ami, il n'était pas surprenant de voir son nom dans sa liste de contacts. Peut-être qu'il parlait comme un con. Je me suis dit. Mais son comportement récent m'a fait me demander si elle ne souffrait pas de quelque chose. Peut-être pas de George, mais d'une autre personne. Je me suis mis au lit et j'ai lutté pour m'endormir. Il était plus de 2h43 du matin, puisque c'était l'heure affichée sur l'horloge la dernière fois que j'avais vérifié. Le lendemain, George s'est arrêté sur le parking et a fait une blague polonaise. C'était normal avec lui, lorsque cela se produisait, je réprimais généralement un petit rire et je laissais tomber. Mais aujourd'hui, cela me démange. George, qu'est-ce que tu sais de la Pologne? Je parie que si j'étalais une carte du monde, tu ne pourrais même pas la pointer du doigt. Tu fais des blagues, comme si tous les Polonais étaient stupides, mais je parie qu'ils pourraient désigner les États-Unis sur une carte et peut-être même notre État. Pourquoi ne pas vous mettre au travail? George m'étudie d'un air absent. Il ne pourrait même pas désigner la Pologne si sa vie était en jeu, alors il savait que j'avais raison. En ce qui concerne les livres, George n'a jamais été très brillant. Même s'il était beau, intelligent et doué en mécanique, il n'était pas fait pour l'université. Je suppose que cela explique pourquoi il a passé tant de temps en ma compagnie pendant toute la durée de nos études secondaires. Je veillais à ce qu'il réussisse ses cours en l'aidant à faire ses devoirs. Je commençais à me poser des questions sur le choix de mon ami. Il me faisait reconsidérer le choix de mon conjoint. La porte fermée, je me suis retiré dans mon bureau, où j'ai réfléchi aux moyens possibles de rassembler des preuves. L'un et l'autre nieraient tout simplement si je les confrontais, ce n'était donc pas la peine. J'avais besoin de preuves. J'ai contacté un détective privé de Santa Fe. Je lui ai fait part de mes inquiétudes. Selon lui, les filets seraient trop coûteux si l'on considère que cela n'arrive que 2 fois par mois. Une solution possible serait d'installer un traceur sur le téléphone de votre femme, afin que vous sachiez toujours où elle se trouve. Une autre option serait d'installer des caméras de sécurité à domicile, mais à moins d'opter pour les caméras les plus chères, elles seront probablement trouvées. Même avec les caméras les plus chères, à moins que votre femme ne soit complètement inconsciente de ce qui l'entoure, elle remarquerait probablement quelque chose de différent. Dans votre situation, je suggérerais donc de placer un traceur sur son téléphone et d'espérer les surprendre dans un motel ou autre. Je l'ai informé que j'allais lui envoyer un paiement par la poste pour le remercier de son aide et j'ai reçu sa recommandation pour le programme de traçage. Je n'ai rien fait, vous ne me devez rien. Il m'a répondu, toutes les informations que je vous ai données auraient pu être obtenues sur Internet. Vous m'avez fourni des informations précieuses lorsque je vous ai contacté pour obtenir des conseils, c'est pourquoi je devrais bientôt recevoir un chèque. La prochaine fois que vous passerez à Silver City, dites bonjour au concessionnaire Kaminski. Il a dit, j'évite généralement cette région de l'État, mais je ne manquerai pas de vous retrouver, et il le pensait vraiment. Faire en sorte que les gens se sentent appréciés est un élément clé de ma réussite dans la vente de voitures. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris qu'il était important d'aider les gens à croire en leur propre valeur et en la valeur de leur travail. Après m'être renseigné sur le logiciel de suivi, j'avais confiance en ma capacité à le faire. J'ai cru qu'il avait raison lorsque j'ai jeté un coup d'œil à la caméra. Il m'a épargné les ennuis, les dépenses et l'humiliation liées à l'achat de caméras que Jenna ne manquerait pas de remarquer. Après que tout le monde soit allé se coucher ce soir-là, je me suis réveillé et j'ai relié son téléphone au mien à l'aide du logiciel de suivi. À son insu, le logiciel fonctionnerait discrètement en arrière-plan. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi. Le lendemain, au travail, j'ai continué à vérifier l'application tout au long de la journée. À la librairie de l'université, où elle travaillait à temps partiel, c'était le cas. Elle ne travaillait que 15 à 20 heures par semaine. Elle dépensait son « argent fou » pour tout ce qu'elle voulait, le plus souvent pour aller au salon de coiffure. J'ai vu qu'elle était allée à l'épicerie lorsque j'ai vérifié plus tard. Elle est rentrée à la maison plus tard. Ce jour-là, je n'avais aucun doute sur le fait que rien ne s'était passé, car George allait et venait tout au long de la journée, mais Jenna était à la maison. Après avoir réfléchi,
j'ai décidé d'être plus gentil avec ma famille ce soir-là. J'ai vu que ma femme était plus réceptive lorsque je lui ai proposé d'aller dîner au restaurant Revel. D'un autre côté, Carrie était comme à son habitude, du haut de ses 13 ans, ne sachant pas si elle voulait être photographiée avec ses parents. Malgré mon insistance, elle s'est rendue à contre-séance à la voiture. J'ai apprécié le dîner. Mes soupçons se sont éveillés lorsque j'ai évoqué George dans la conversation. Jenna m'a jeté un regard en coin avant de changer brusquement de sujet dès qu'elle a remarqué que mon regard était fixé sur elle. Il serait bon de savoir si George dit la vérité. Il fallait absolument que je trouve une solution. Ce soir-là, je n'ai pas vérifié son téléphone. Je n'ai pu accéder à aucun de ses messages ou conversations téléphoniques, soit elle les effaçait instantanément, soit elle n'en faisait pas. J'ai dit, merci d'être allé dîner ce soir, en me mettant au lit. Merci, Kurt. C'était une agréable surprise. Comme je l'ai déjà dit, notre relation avait été tendue ces derniers temps, et cela faisait donc un certain temps. Jenna revint de la salle de bain après avoir terminé ses préparatifs nocturnes. Je me sentais en conflit avec l'idée d'avoir une quelconque intimité avec elle. L'aurais-je voulu si elle avait été infidèle? Je me suis dit qu'il valait mieux la laisser entamer la conversation et que je pourrais réagir une fois que j'en aurais la preuve. Ce n'est pas quelque chose dont je serais le fer de lance. Nous avons fini par nous rapprocher, mais c'était tellement stéréotypé que cela ne vaut pas la peine de le décrire en détail. Pendant le reste de la semaine, j'ai continué à surveiller la position de son téléphone et je n'ai détecté aucune activité inhabituelle. J'ai de nouveau examiné son téléphone le samedi soir, après qu'elle se soit endormie, mais je n'ai trouvé aucun texte ou appel. George essayait d'impressionner un garçon en lui racontant sa vie, et j'étais sur le point de le croire quand j'ai réalisé qu'il mentait. D'après mon expérience au lycée, je savais que ce ne serait pas le seul cas. Une fois de plus, je suis retourné dans mon lit et je me suis tourné et retourné. Je n'arrivais pas à m'endormir car mon esprit m'en empêchait. Je me suis réveillé à 2 heures du matin, après être resté assise dans mon lit et avoir regardé le plafond pendant des heures, pour pouvoir enfin m'endormir. Je suis ensuite descendu me chercher un verre. Idéalement, cela me permettrait de m'endormir plus facilement. Assis, je tenais son téléphone dans une main et un verre rempli de Jack Daniels et de Coca dans l'autre. J'ai choisi de regarder son téléphone une fois de plus. Je suis allé sur la page d'accueil de ma fille après avoir entré sa date de naissance et son mot de passe sur le téléphone. J'ai alors été frappé par une énorme prise de conscience. Tout se résumait à la date de naissance de notre fille. À plusieurs reprises au cours de la grossesse difficile de notre fille, nous avons craint de la perdre. Nous avons discuté de l'incompatibilité de son rhésus avec celui de ma femme. Le corps de ma femme semblait être en désaccord avec son enfant intérieur. Ma femme a dû rester au lit pendant les 3 dernières semaines de sa grossesse pour s'assurer que l'enfant naîtrait en bonne santé. Elle a donné naissance à Carrie exactement 9 mois avant notre mariage, et nous a donc menés à terme. Nous étions fous de joie. Carrie allait bien physiquement, mais elle a été un vrai casse-tête en tant que nouveau-né. Elle s'agitait constamment, refusait de faire la sieste selon un horaire régulier et résistait même à l'allaitement de Jenna. Au cours de la 2e année de Carrie, ma femme m'a clairement informé que nous n'en aurions pas d'autre. C'était décourageant, mais je devais admettre que le bébé volait tout le bonheur de nos vies. J'en ai parlé 9 mois avant sa naissance. Certains couples choisissent d'appeler leur nouveau-né « bébé de la nuit de noces », en référence à la nuit de noces ou de lune de miel au cours de laquelle le couple s'est marié. Dans mon esprit, un interrupteur s'est déclenché. Selon George, Jenna aurait pu être enceinte avant notre « nuit de noces », si ces dires étaient exacts. Jenna avait pris la pilule. Non, nous n'avions pas attendu d'être mariés pour avoir des relations sexuelles. Nous avons passé une grande partie de notre temps à le faire. Lorsqu'on lui a demandé comment Jenna était tombée enceinte, le médecin a émis l'hypothèse que le stress du mariage avait rendu la pilule inutile en raison de son effet sur les hormones. Si elle n'a pas fonctionné cette nuit-là, elle n'a certainement pas fonctionné le lendemain non plus. L'étape suivante était claire comme de l'eau de roche pour moi. Je n'aurais peut-être pas été le père la moitié du temps. On dit souvent, c'est l'oiseau qui se lève tôt qui attrape le ver. Dans ce cas, George était peut-être la personne en question. Dans sa situation, cependant, je pense que le dicton devrait être « le ver qui se lève tôt attrape l'oiseau ». Je me suis levé de mon sommeil et je me suis rendu aux toilettes. Je suis entré dans la chambre de Carrie après avoir trouvé les cotons-tiges. Elle dormait bien à présent. À l'âge de 4 ans, elle avait établi un horaire de sommeil régulier. Jusqu'à présent, les choses n'avaient pas été faciles. La bouche ouverte, elle ronflait. Avec le coton-tige, tamponner l'intérieur de sa joue était un jeu d'enfant. Elle est restée totalement inconsciente. Je l'ai enfermée dans un sac en plastique et j'ai fait la même chose pour moi. Mes doutes sur la fidélité de Jenna subsisteraient même s'il s'avérait que Carrie était ma fille biologique.
Mais les choses allaient se gâter si Carrie n'était pas génétiquement la mienne. Chacun d'entre nous avait ses propres responsabilités pour la journée du dimanche consacrée au travail à la maison. Pour ne pas trop exposer Jenna ou Carrie, j'ai été prudent avec elle. J'avais peur de dévoiler quoi que ce soit, car je ne pouvais pas contrôler mes émotions. Découvrir le résultat de mes soupçons était quelque chose que j'attendais avec impatience et appréhension à la fois. Tout au long de la journée, ce fut une de mes principales préoccupations. « Quelque chose te tracasse, Kurt ?» demande Jenna. « J'ai besoin de remplir mon parc de voitures, alors j'ai l'intention d'en acheter beaucoup lors de la prochaine vente aux enchères. Cependant, tant que je n'aurai pas réalisé de vente pour compenser, l'argent sera rare, ai-je déclaré, cherchant à trouver une explication. Elle m'a répondu, eh bien, ne nous surchargez pas. Elle insistait pour utiliser le pronom « nous » chaque fois que nous parlions de l'entreprise, ce qui est compréhensible compte tenu de sa participation au capital. Pourtant, j'avais constitué le garage en société pour me protéger de toute responsabilité personnelle lorsque je l'ai lancé. Je préférais que les questions liées à l'entreprise n'aient pas d'incidence sur ma vie privée, d'autant plus que nous vivons dans une culture litigieuse. Je pense que je vais rembourser les cartes de crédit et les annuler toutes, sauf une, pour que notre solvabilité soit encore meilleure, ai-je déclaré. Tout cela n'était qu'un stratagème élaboré pour dissimuler mes véritables intentions, qui étaient de l'empêcher de profiter financièrement de moi une fois qu'elle l'aurait découvert. Elle m'a répondu d'un ton décontracté, « Tout ce que tu penses devoir faire. » L'idée m'était venue spontanément à l'esprit. La façon dont votre esprit peut fonctionner lorsque vous en avez l'occasion est tout à fait remarquable. En agissant de la sorte, j'atténuerais les conséquences si mes attentes s'avéraient exactes. J'ai donc rencontré un membre du département des sciences de l'Université Ouest New Mexico à la première heure le lundi matin après avoir collecté mes échantillons. Ils m'ont escorté jusqu'au chef du département. Il m'a assuré qu'il serait ravi d'accéder à ma demande de spécialisation en biologie cellulaire et moléculaire. Je lui ai remis des cartes de visite et j'ai offert une réduction de 10% à toute personne qui m'aiderait à prélever les échantillons. Après avoir exprimé sa gratitude, il a poursuivi, j'ai pensé à échanger ma Camry contre une voiture plus récente. Il se peut que je passe voir votre sélection. Si vous ne voyez rien qui vous plaise, faites-le moi savoir et je travaillerai avec vous pour vous trouver quelque chose qui vous plaise, a-t-il ajouté. J'ai répondu, merci, je vais le faire. En quittant l'université, j'ai dû sourire, mais c'était un sourire troublé. Mon mariage risquait de prendre fin à cause de cela. J'essayais de cacher mon anxiété lorsque j'ai informé Jenna que j'avais l'intention d'acheter d'autres voitures pour étoffer mon parc automobile. Je me suis dit que ce n'était pas une mauvaise idée. Dans mon bureau, j'ai convoqué Paul, mon comptable, mon agent de crédit et parfois mon vendeur, et je lui ai expliqué mon plan. Il a déclaré avec assurance, nous pouvons y arriver. Paul, j'aimerais aussi faire autre chose. J'aimerais rembourser l'hypothèque de ma maison. Pouvons-nous convenir d'un paiement unique pour que je puisse le faire? Je vais examiner de plus près la situation financière et je reviendrai vers vous cet après-midi. Son départ de mon bureau m'a fait envisager de contacter mon avocat pour lui demander de me recommander un avocat spécialisé dans le droit de la famille. À ce stade, je me suis dit, vous allez peut-être trop vite en besogne. Voyons d'abord quels sont les résultats. Je n'avais toujours pas découvert de preuve de l'infidélité de ma femme. Paul m'a montré la feuille de calcul l'après-midi même et nous avons discuté de la manière de faire avancer mes deux projets. Ces 2 jours ont été incroyablement longs. En attendant les résultats du test ADN, j'avais l'impression de vivre sur le fil du rasoir. J'ai reçu un appel du chef de service le mercredi en fin d'après-midi, il était en route pour passer avec les résultats et vérifier une voiture. Dès son arrivée, je l'ai conduit dans mon bureau. Les résultats ont été immédiatement visibles à l'expression de son visage lorsqu'il m'a jeté un coup d'œil. Ensuite, il a élevé la voix pour l'affirmer. Les 2 échantillons prélevés ne sont pas liés. Malgré mon impatience, la nouvelle m'a bouleversé, il l'a vu à la façon dont j'ai baissé la tête. Il m'a laissé réfléchir un instant avant de me glisser l'enveloppe manie contenant les résultats. J'ai haussé un sourcil, pris un nouveau visage et demandé, « Alors, à quel type de voiture pensais-tu ? Je sais que cela va paraître cliché, mais je viens d'avoir 50 ans et je cherche une voiture de sport. Je pensais à une Mazda Miata. Je l'ai informé que je n'en aurais pas dans ma propriété, mais que le lendemain, je me rendrais à une vente aux enchères à la recherche d'une voiture en bon état mécanique et esthétique. Le lendemain, dans l'après-midi, je lui téléphonerai pour l'informer de ma découverte. Au moment de son départ, j'ai informé Anna, qui me sert de réceptionniste, d'organisatrice, de chef de bureau et de vendeuse à temps partiel, en lui disant, je pars tôt, mais si vous avez besoin de moi, je ne serai qu'à un coup de fil. J'avais le sentiment qu'elle n'appellerait pas, car elle avait rarement besoin de moi. Presque toutes les tâches qu'elle devait accomplir pouvaient être... Je me suis contenté de faire le tour de la ville, en observant tout ce qui se passait.
J'ai remarqué quelque chose de différent, et c'est étrange. Lorsque j'ai contacté mon avocat, il était désolé d'apprendre la nouvelle mais m'a recommandé un autre avocat qui, selon lui, me représenterait équitablement. Le lendemain après-midi, j'ai pris rendez-vous par téléphone. Je suis allé manger et j'ai réfléchi. Que dois-je faire maintenant? Je savais que je ne pouvais pas feindre l'ignorance. Je ne savais rien avant, mais maintenant que je savais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les 15 dernières années de ma vie n'avaient-elles servi à rien? Je ne pouvais même pas prétendre avoir eu un enfant de ce mariage. Bien sûr, je la considérais toujours comme mon enfant, mais biologiquement, elle ne l'était pas. Peu importe que Georges ait été mon meilleur ami pendant des années, j'avais besoin d'ennemis comme lui. Je savais juste qu'il allait payer. Il n'y avait aucune raison de ne pas accepter ce que j'avais entendu. Elle était avec lui, au moins 2 fois par mois. Jenna allait payer aussi. Je me demande si elle a réalisé que Carrie n'était pas la mienne. Même si ce n'était pas le cas, elle m'avait caché ce secret, son indiscrétion du jour du mariage avec mon témoin, mon meilleur ami. J'avais besoin de m'éloigner de tout le monde et de moi-même avant que ma colère ne prenne le dessus. Je devais appeler Jenna et lui dire que je ne serais pas à la maison ce soir-là parce que j'avais peur de faire quelque chose qui me conduirait en prison. « Hey Kurt », dit-elle. J'ai répondu, en essayant de ne pas montrer d'émotion, « Je vais passer la nuit à Albuquerque pour être prêt pour la vente aux enchères à 8 heures. » Très bien. Pardonnez-moi, mais... Très bien. Elle vous a souhaité un bon voyage. Aller à Albuquerque pour une vente aux enchères sort de l'ordinaire pour moi, alors je craignais qu'elle n'essaie de profiter du fait que je serais absente toute la nuit en faisant passer Carrie pour mes parents, ce qui serait une situation difficile à expliquer. D'un autre côté, je vérifierais le traceur de son téléphone à intervalles réguliers au cours de la nuit pour voir si elle choisissait d'aller ailleurs. Je me suis rendu à Albuquerque avec l'intention d'acheter 20 voitures, dont une Mazda Miata. Après la vente aux enchères, je les ferai récupérer ou renvoyer à ma propriété. Ce qui me passait par la tête à ce moment-là, c'était de savoir qui allait inspecter mécaniquement ces voitures avant qu'elles ne soient envoyées dans notre petite ville. Je savais qu'une fois que Georges aurait terminé ses révisions et réparations programmées, il pourrait me facturer un joli centime pour tout le travail qu'il voulait faire sur ces voitures, mais cela n'arriverait pas, je garderais ce secret jusqu'à la dernière minute. Je devais m'adresser à l'un des concessionnaires locaux présents à la vente aux enchères pour trouver quelqu'un d'assez fiable pour inspecter les voitures avant qu'elles ne soient envoyées dans notre ville. Vers 9 heures du matin, je suis arrivé à Albuquerque et j'ai pris une chambre dans un Best Western. Bien qu'étant le propriétaire, je ne pouvais pas justifier le fait de facturer un hôtel aussi cher au compte de la société. La chambre et le lit étaient confortables, et c'est tout ce dont j'avais besoin, après tout, je ne suis qu'un homme simple avec des besoins simples. Dès que je suis entré, j'ai jeté un coup d'œil au traceur téléphonique de Jenna et j'ai vu que, apparemment, elle était toujours à la maison. La nuit s'est écoulée avec peu de sommeil alors que je réfléchissais à ses actions, essayant de comprendre comment elle pouvait rationaliser le fait d'être avec lui le jour de notre mariage, sans parler de 2 fois par mois pour une durée inconnue. En réfléchissant à notre mariage, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais été parfait, après tout, qu'il est, mais que j'avais naïvement cru que nous nous aimions complètement. Les années qui ont suivi notre mariage n'ont pas été de tout repos. Nous n'attendions certainement pas un enfant si tôt. Notre plan initial était d'attendre 3 ou 4 ans avant de fonder une famille. Nous avions convenu d'avoir 3 enfants avant de nous marier, mais nos problèmes avec Carrie ont ruiné ces plans. Une fois que j'ai découvert que ma meilleure amie les avait ruinés, toute cette douleur et cette souffrance m'ont semblé être une perte de temps. Oh, il y a eu de bons moments pendant nos 14 années de mariage, mais maintenant que je sais qu'ils ont peut-être été infidèles pendant tout ce temps, même ces moments ont été gâchés par cette révélation. Peut-être aurais-je pu mettre Jenna enceinte si elle n'avait pas été avec Georges, elle n'aurait alors peut-être pas eu une grossesse aussi terrible et un enfant difficile, ce qui l'a amené à ne plus vouloir d'autres enfants. Lorsque Georges était avec ma future femme le jour de notre mariage, il a ruiné ma vie. Il la voit maintenant au moins 2 fois par mois, et je peux presque l'entendre rire de mon ignorance pendant tout ce temps. Il en subira certainement les conséquences. Tandis que j'essayais de m'endormir, je me disais. J'ai allumé la télévision pour regarder une émission comique stupide, ce qui m'a aidé à me détendre et à me calmer. À 23 heures, j'étais prête à m'endormir en prévision de la longue journée qui m'attendait. J'étais de nouveau furieuse, mais je devais me calmer, sinon je ne parviendrais pas à m'endormir. La vente aux enchères a été un succès, j'ai rencontré plusieurs concessionnaires de la région d'Albuquerque et j'ai obtenu des voitures fantastiques à des prix abordables. Je me suis renseigné et j'ai trouvé 2 concessionnaires qui avaient des Miata, l'une rouge et l'autre noire, et je leur ai demandé s'ils seraient prêts à faire un échange une fois que j'aurais trouvé la couleur préférée de mon client. Chacun d'entre eux a répondu, bien sûr, faites-moi savoir quel type de voiture vous avez sur votre terrain et nous ferons en sorte que cela se passe bien.
Il fallait que je prenne l'habitude d'assister plus souvent à cette vente aux enchères. La camaraderie entre d'autres entrepreneurs de mon secteur d'activité m'incitait à développer mon entreprise, et cela m'avait également aidé à oublier mes problèmes pendant un certain temps. Cet après-midi-là, lorsque j'ai rencontré mon avocat, j'ai appris que je perdrais la moitié de ma fortune et que je devrais encore payer une pension alimentaire. L'enfant n'était même pas mon enfant biologique. Elle pouvait rester dans la maison, mais comme mon nom était le seul à figurer sur l'acte de propriété, elle ne pouvait pas la vendre. Si je restais et que je payais les impôts et les charges, elle ne pourrait pas prétendre à l'abandon et prendre la maison. J'ai donc décidé à ce moment-là de ne pas divorcer, de la laisser avec l'enfant de Georges et de rembourser l'hypothèque. Mais je devais trouver une solution pour mon entreprise. Elle était déjà constituée en société, mais j'avais le sentiment qu'elle pourrait m'être retirée si je ne prenais pas certaines précautions. Je devrais consulter mon avocat d'affaires à ce sujet. J'ai dit à Jenna, je suis crevé, alors que je rentrais chez moi, complètement épuisé par une dure journée. Après avoir dit, je vais à la salle de bain et ensuite je me couche directement, je me suis dirigé vers ma chambre. Veux-tu dîner? Je l'ai entendu m'appeler. J'ai répondu, non, j'ai déjeuné tard. C'est bien qu'elle se soit renseignée. En entrant dans la douche, tous mes problèmes ont semblé s'évanouir. J'avais encore des problèmes, mais je progressais dans leur résolution. J'ai pu enfin me détendre après une semaine d'inquiétude, car je me suis endormi quelques minutes après avoir posé ma tête sur l'oreiller. Je me suis levé tôt, frais et dispo, et je me suis rendu au bureau avant même que Jenna et Carrie ne soient sortis du lit, car j'avais beaucoup de travail à accomplir et encore plus de projets à réaliser. Dès que mes employés ont commencé à arriver, j'ai été submergé par les finances, les feuilles de calcul et les prévisions de vente. J'ai informé Paul que nous avions acheté 23 véhicules et que nous prévoyions de les échanger contre un véhicule d'un concessionnaire d'Albuquerque dans la semaine. J'ai prévenu Anna de ne plus programmer de travail pour Georges, mais de garder cette information confidentielle. Elle m'a jeté un regard perplexe avant de me dire, « C'est vous le patron. » Merci, Anna, tu es indispensable. Pour obtenir des conseils de l'avocat de mon entreprise, je l'ai appelé à 9 heures du matin. Même si vous avez créé une société, elle pourrait vous contraindre à la vendre pour la moitié de sa valeur. Avez-vous déjà envisagé de la vendre? Serait-ce nécessaire? Non. Cela éviterait qu'elle ne s'occupe de l'entreprise, a-t-il dit. Cette entreprise, c'est ma vie, je ne pourrais pas m'en débarrasser, a-t-il répondu. J'ai besoin de temps pour réfléchir et rassembler des informations, c'est ce que je vais faire. Je vous appellerai dans le courant de la semaine. J'étais dévasté par cette nouvelle, car j'avais travaillé si dur pour assurer le succès de mon entreprise. C'est mon bébé, contrairement à Carrie. Je me suis dit que j'étais en train de redevenir furieuse. La capacité à mener plusieurs tâches de front et à compartimenter est une compétence essentielle pour les chefs d'entreprise qui réussissent. Je devais mettre de côté mes problèmes personnels et me remettre au travail. Je devais contacter Doug, le chef du département qui avait vérifié les affirmations de Georges, dès que possible. Kurt Kaminski, Douglas. Vous pourriez être intéressé par les 2 Miata que j'ai répertoriées. Elles sont disponibles en 2 couleurs, rouge et noir. Y avez-vous réfléchi? Il a répondu, oui, si le prix est correct. Quelle teinte vous intéresse? Discutons des chiffres après que je vous l'ai apporté pour que vous puissiez l'examiner. Si nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur le prix, je suis certain de pouvoir le vendre rapidement et facilement. Laquelle vous semble la meilleure? Sa question était directe. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Bien que le rouge soit plus éphémère que le rouge pompier, il reste une couleur très frappante. Bien qu'il paraisse élégant, le noir peut devenir très chaud dans notre environnement. Je dois vous demander si vous pouvez garer ce véhicule dans un garage lorsqu'il n'est pas utilisé. Oui, je peux le faire. Dans ce cas, le rouge ne verra pas beaucoup le soleil et la décoloration ne sera pas un problème. J'opterai pour cette couleur, à moins que le noir ne vous convienne mieux. Le rouge, c'est super. Quand pourrai-je le voir? Lundi ou mardi, ça vous va? Bien sûr, appelez-moi quand vous l'aurez reçu. D'accord. Après avoir raccroché le téléphone, j'ai contacté le concessionnaire qui possédait la voiture rouge pour organiser un échange. L'une des BMW de mon parc a attiré son attention. Après 3 mois d'immobilisation, il pourrait avoir plus de succès en la vendant en ville. À ce stade, Georges était déjà entré. Une poignée de ces véhicules avait encore besoin de réparation. Comme il s'agissait d'un entrepreneur indépendant, cela ne me dérangeait pas qu'il aille et vienne quand il le voulait, j'avais juste besoin que le travail soit fait quand j'avais besoin. 2 vendeurs discutaient des 23 véhicules qui allaient bientôt arriver sur notre terrain, et il a entendu leur conversation. En entrant dans mon bureau, il a pris la parole, et Kurt, quand est-ce que ces voitures arrivent de la vente aux enchères? Je veux m'assurer que mon emploi du temps est bien réglé pour que vous puissiez vous en occuper.
La maison de vente aux enchères est en train de s'arranger pour qu'elle soit expédiée ici. Ce sera à la fin de la semaine prochaine ou au début de la semaine suivante, a-t-il déclaré. Faire face à la trahison avec sang-froid était un défi pour moi. D'accord, je vais voir Anna pour qu'elle m'inscrive sur le planning, conclut-il. Un petit rire silencieux s'est échappé de mes lèvres lorsqu'il est parti. Au cours de ce week-end, je me suis efforcé d'éviter Jenna. J'ai fait beaucoup de courses et de travaux de jardinage. Même si le traceur de son téléphone était activé, j'ai choisi de ne pas le regarder. À ce stade, cela n'avait plus d'importance pour moi. Il m'était absolument intolérable de devoir élever l'enfant d'une autre personne, et je ne ressentais que du mépris pour elle. Le lundi, je suis retourné au garage. J'ai contacté le concessionnaire d'Albuquerque par téléphone et l'ai informé que je conduirais la BMW pour récupérer la Miata. Il m'a répondu, « Super, on déjeunera tard quand tu seras là. » Comme c'était une belle journée pour faire un tour, j'ai informé Anna que je serais absent toute la journée. Je lui ai dit de « tenir le fort ». « D'accord, patron », a-t-elle répondu. Elle était absolument indispensable. Je me suis dit, il faut que je l'augmente. Le déjeuner et le voyage ont été agréables. J'avais l'impression d'avoir une nouvelle amie grâce à l'autre propriétaire. Elle m'a mis incroyablement à l'aise. Sur le chemin du retour, je me suis éclaté au volant de la Miata. Avec la capote abaissée, je sentais la brise dans mes cheveux. J'ai décidé de contacter l'autre concessionnaire pour qu'il me ramène la noire. J'avais besoin de me détendre un peu, et je n'aurais bientôt plus besoin d'autre chose que d'une voiture à 2 places. J'ai fait rouler la voiture de sport rouge dans notre allée. Carrie et Jenna sont sortis pour voir ce que Jenna avait vu à travers la vitre, elle a donc dû dire quelque chose. C'était sa façon sarcastique de dire, « Chérie, pourquoi as-tu cette voiture? Tu sais qu'on a besoin de quelque chose avec une banquette arrière pour Carrie. Je viens de la récupérer à Albuquerque pour un client. J'ai pensé que vous aimeriez toutes les deux faire un tour dedans, lui ai-je dit. » Jenna a gentiment rejeté l'idée en disant, « Non, chérie, je n'aime pas les petites voitures. » J'ai demandé à ma fille, Carrie, en lui faisant signe d'entrer. Elle m'a répondu, « Non, papa, c'est déjà assez pénible d'être taquinée à propos de mon nom de famille. Je ne veux pas être vue en train de rouler avec Polak, le vendeur de voitures d'occasion, une expression qu'elle a utilisée d'une manière propre aux adolescents. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai été surpris. Comment expliquer ce manque de respect? Jenna a fait comme si Carrie n'avait rien fait de mal alors que je lui jetais un coup d'œil. Je suis soudain la cible d'un manque de respect de la part des 2 femmes de ma famille. Même si je sais que les enfants ne devraient pas être les meilleurs amis de leurs parents, ces paroles cruelles jettent une ombre sur toute la dynamique de ma famille. D'accord, je vais essayer encore une fois. Je reviens tout de suite, ai-je annoncé avant de passer la marche arrière et de partir. Je fulminais en parcourant les routes autour de Silver City. Les choses se dégradaient rapidement dans mon mariage. Je me suis précipité à l'étage, j'ai pris une douche et je me suis mis au lit dès que je me suis garé dans l'allée, c'est-à-dire vers 21h30. Alors que je n'étais pas encore sorti de la douche, Jenna a grimpé et est entrée dans la chambre. J'ai plissé les yeux car la lumière du couloir était directement sur mon visage. Quoi, tu t'es senti blessé parce qu'on ne s'est pas extasié devant la voiture de sport? Tu ne vas pas descendre et passer du temps avec ta famille? Tu n'es pas seulement un Polak, tu es aussi un bébé. D'où vient cet état d'esprit? J'ai fait comme si c'était la voix de George. Il a passé du temps avec elle et son manque de respect pour mon héritage a déteint sur elle. Elle le transmet maintenant à son enfant. Pas le mien, mais celui de sa fille. Je devrais vraiment y réfléchir. Même si ce n'était pas ma fille, je devrais probablement me tenir à ses côtés. Il semble que vous et votre fille préfériez ne pas avoir le Polak dans les parages, alors vous n'avez qu'à partir. Elle ne faisait qu'empirer les choses avec son comportement, et j'étais furieuse. La personne qui m'avait traité comme elle le faisait le regretterait profondément. À partir de ce moment-là, il va sans dire que la maison des Kaminski est devenue froide et silencieuse. J'ai contacté Doug le lendemain et il est venu jeter un coup d'œil à la Miata. Il était aux anges. Nous avons passé les chiffres en revue et il n'en revenait pas de l'incroyable offre qu'il faisait, $3000 de moins que le Kelley Blue Book. Mon meilleur ami est responsable des achats pour l'université et nous échangeons 16 voitures tous les 2 ans environ. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais seriez-vous prêt à lui parler, demande-t-il alors qu'il s'apprête à partir, après avoir rempli tous les documents nécessaires. Je suis toujours heureux de faire affaire avec lui, et vous savez que je lui proposerai un marché, lui ai-je dit. Je demanderai à Jim de vous appeler dans le courant de la semaine. Je lui ai simplement répondu, merci. En traitant les gens équitablement et en montrant ma gratitude pour les recommandations, mes affaires ont prospéré. Kurt, je pense avoir une solution à ton problème potentiel. Pourrais-tu passer cet après-midi pour en discuter avec moi, m'a demandé mon avocat le mercredi. Bien sûr,
j'ai hâte de commencer. L'atmosphère autour de ma maison devient assez insupportable. J'ai été attentif lors de cette réunion et j'ai pensé que la stratégie était bonne. Si elle était couronnée de succès, les 2 semaines nécessaires à sa mise en œuvre en vaudraient la peine. Au cours de ces 2 semaines, j'ai minutieusement emballé tous mes biens, y compris mes outils, et je les ai déménagés dans un appartement situé dans une ville voisine. Pendant ce temps, Georges comptait les jours avant de pouvoir me facturer le travail qu'il avait effectué sur cette vingtaine de voitures. Il suffisait que je le lui demande pour le décourager. Pendant que Jenna et Carrie n'étaient pas en ville, j'ai vidé mon armoire et mes commodes et j'ai profité de ce dernier week-end pour faire quelques travaux de jardinage. Pour Jenna, la clé d'un week-end libre était de faire sa lessive tout au long de la semaine. Cela m'a bien arrangé, car elle ne me voyait pas jeter tous mes vêtements. Ce qui me rappelle que j'ai dit à Jenna, je m'en vais, lundi soir. Une fois de plus, elle m'avait traité avec dédain et hostilité en raison de mes origines polonaises et de ma profession de vendeur de voitures d'occasion. Mon utilisation du terme était une escalade. Un mot qu'elle méprisait. Je l'ai informée que je partais lorsqu'elle a perdu son sang-froid. Dans le passé, lorsque j'étais très en colère, je passais au moins une nuit dans un motel. Je suis arrivé sur le parking tôt le mardi matin suivant l'explosion, et j'ai dit à mes collègues de se rassembler dans la salle de conférence au moment où ils entraient. Derrière eux, j'ai fermé la porte. C'était normal, car j'avais des réunions toutes les semaines. Nous avons commencé notre réunion. Les voitures que j'ai achetées il y a quelques semaines sont arrivées hier après-midi, elles ont toutes été inspectées et préparées, elles sont donc prêtes à être vendues. Nous ne faisons plus appel à Georges pour aucun travail ici, s'il vous le demande, informez-le que nous avons décidé de prendre une autre direction, et c'est tout. Bonjour à tous. Votre gentillesse et votre générosité ont été extraordinaires, et j'ai du mal à faire face à ce qui m'attend grâce à vous. J'ai fait une pause, des larmes coulant sur mon visage, que j'ai essuyé. J'ai vendu l'entreprise. Leurs expressions de surprise étaient évidentes tandis qu'ils me regardaient. Mais rassurez-vous, vos emplois resteront les mêmes. À l'exception d'Anna, qui déléguera certaines de mes responsabilités et recevra une augmentation en conséquence, a-t-elle ajouté. Malgré le choc initial, le groupe a rapidement commencé à faire l'éloge d'Anna. Il était évident pour tous qu'elle méritait leur estime. Anna, après la réunion, venez me parler et nous discuterons de certaines choses. Je continuerai à m'impliquer, mais seulement en tant que consultante. Il se peut même que je fasse une vente ici ou là. Je ne veux certainement pas vous voler des affaires. Ils ont tous été soulagés d'entendre que je serai là, même si ce n'est que de temps en temps. Georges est resté debout sur le seuil de la porte lorsque nous avons quitté la salle à la fin de la réunion. Il avait participé à la majorité des réunions précédentes, il était donc surpris d'entendre qu'il n'était pas inclus cette fois-ci. J'ai haussé le ton et j'ai affirmé, parce que c'était une réunion d'employés et que vous n'êtes pas un employé. Il semble que les voitures soient enfin arrivées. Je vais commencer à travailler dessus immédiatement, a-t-il annoncé après un bref bégaiement. Non, elles ont déjà été minutieusement inspectées et préparées pour la vente. Il n'y a rien à faire dessus. Je lui réponds fermement. Incrédule, il se tourne vers moi. Mais je vérifie toutes tes voitures, Kurt. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de perdre les pédales, je l'ai calmement informé, Georges, j'ai vendu l'entreprise et le nouveau propriétaire veut prendre une autre direction. Mettez-la de côté pour le moment venu. Voilà où je voulais en venir. Parfois, j'ai constaté que peu de choses suffisent. Il s'est écrié, je n'arrive pas à croire que tu as vendu ton entreprise. C'était hilarant. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Naturellement, il était au centre de l'attention. Son statut professionnel lui avait été officiellement annoncé. C'est ce que j'ai répondu. Eh bien, ai-je proposé. Vous n'avez pas accompli grand-chose ces 2 dernières semaines, mais vous pouvez maintenant toucher votre salaire. Anna avait à peine eu recours à lui à l'occasion. Parce qu'il pensait qu'il serait occupé dès l'arrivée des 23 voitures, il s'était prélassé avant leur livraison. Il s'était trompé. Je n'ai pas du tout compris ce qu'il ressentait. La seule raison pour laquelle je ne lui ai rien dit, c'est qu'il était un crétin comploteur. J'ai demandé à Anna de respecter l'intimité de notre conversation pendant que nous étions ensemble. Bien sûr, Kurt, tu sais que je ne dirai jamais rien que tu ne veuilles pas que je dise. Je suis rassuré. D'accord, voici ce qu'il en est. J'ai créé des sociétés que j'ai incorporées dans le Nevada. L'une d'entre elles achète ce parc automobile, l'autre achète l'autre société. Je suis le seul propriétaire des actions des 2 sociétés. Je divorcerai de Jenna à un moment donné et je m'assure qu'elle n'obtienne pas l'entreprise. J'ai déjà quitté ma maison. Jenna n'en a aucune idée, mais je n'y retournerai pas. Elle voit Georges. En fait, je ne pense pas que Carrie soit ma fille, mais plutôt celle de Georges. Ni Jenna ni Georges ne le savent, mais ils le découvriront bien assez tôt.
Pour qu'elle ne puisse pas prétendre que je l'ai quitté et que j'ai pris tous mes biens, je ne demande pas le divorce, mais je continuerai à payer les factures et les impôts sur notre propriété. Pour qu'elle ne puisse pas emporter l'entreprise avec elle au cas où elle demanderait le divorce en invoquant des différences irréconciliables, j'ai fait en sorte que l'entreprise soit rachetée 2 fois. Ils peuvent enquêter sur la situation. Je ne gagnerai presque rien en tant que consultant et quelques commissions sur les ventes, et l'argent de la vente aura disparu le temps qu'elle finisse par obtenir le divorce. Vous pouvez très bien vous occuper des opérations quotidiennes, Anna. Si tu as des questions, je suis là pour t'appeler, mais sache que j'ai entièrement confiance en toi et en ton jugement. En entendant parler du nouveau propriétaire, son expression s'est à nouveau éclaircie, mais la mention de Jenna et George lui a donné l'impression qu'elle était sur le point d'appuyer sur la gâchette. Je tenais cette femme en haute estime, elle était une source d'inspiration pour moi. J'ai continué, j'ai encore une tâche à vous confier, puis je vous laisserai tranquille. J'ai besoin que vous commandiez une nouvelle enseigne et un nouveau papier à en-tête. Nous changeons le nom de l'entreprise. Cela permettra à George et à Jenna de comprendre que l'entreprise a été vendue à quelqu'un d'autre. Le nouveau nom de l'entreprise sera Bezradny Auto. Je l'ai écrit pour qu'elle comprenne ce qu'elle disait. Elle m'a regardé avec une expression de curiosité. J'ai ajouté, un jour, je vous dirai pourquoi j'ai choisi ce nom. Il suffit de dire qu'il raconte toute l'histoire. Malgré sa perplexité, elle m'a fait confiance et a fait ce que je lui ai dit. Je suis donc parti, en faisant mes adieux à tout le monde. Mon Audi et moi sommes montés dans la voiture et avons pris la route d'Albuquerque. Au bout de 2 heures de route, j'ai reçu un appel téléphonique. C'était Jenna, d'après l'identification de l'appelant. Jusqu'à ce soir, je ne pensais pas qu'elle appellerait. C'est ainsi que les choses se sont toujours passées lorsque je suis parti. Je revenais après un jour ou 2 d'absence, et nous avions une conversation au téléphone. Nous redevenions ce que nous étions après une brève période de transformation. Au bout d'un certain temps, il y avait une nouvelle explosion et le processus recommençait. Dans l'attente de l'entendre débiter ses dernières inepties, j'ai choisi de répondre à l'appel. « Bonjour », ai-je dit dans le microphone main libre installé dans le véhicule. Elle a demandé avec un soupçon d'hésitation, « Kurt, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, je roule vers Albuquerque. »« Pourquoi emmènes-tu la voiture là-bas ?» demanda-t-elle. J'ai répondu sans émotion, « Pour aller chercher une voiture. »« Alors, ce que j'ai entendu doit être faux, » dit-elle. De toute évidence, c'est George qui l'a contacté. Vous devriez probablement téléphoner à votre bien-aimé et lui demander ce qu'il en est de son mariage. J'ai répondu, je ne sais pas. Que as-tu entendu? George m'a appelé et m'a dit que tu avais vendu l'entreprise. Je l'ai mise sur la sellette en lui demandant, à sa place, pourquoi t'aurais-il appelé? Elle a réussi à se ressaisir et a répondu, c'est ton meilleur ami. Il se demandait si je savais ce qui se passait. Meilleur ami, tu es si drôle. Pour lui, je n'étais qu'un faire-valoir. Le pauvre Polak n'a aucune idée de ce que sa femme fait dans son dos. J'ai dit à Jenna, il semble que ma famille ait eu honte que je sois un vendeur de voitures d'occasion, alors j'ai vendu l'entreprise. Au moins, tu n'as plus à subir cette honte. Elle a répondu, n'aurions-nous pas dû en parler d'abord? Elle devait s'inquiéter de notre capacité à payer le logement. C'est ma société, elle m'appartenait avant notre mariage, je peux la vendre quand je veux. J'espère juste que le nouveau propriétaire traitera mes ex-employés correctement. À la question, alors, vous en avez tiré un bon prix, elle s'inquiète de l'impact sur son niveau de vie. Je ne m'inquiétais pas de cela. Je savais juste que je devais changer de travail. Je commencerai à chercher après avoir pris quelques semaines de congé pour me détendre. La question qu'elle a posée était la suivante, et l'hypothèque? Oh, j'ai remboursé la maison avec le produit de la vente. C'est réglé. Il ne nous reste plus qu'à payer les impôts et les charges. Et les repas? L'essence? L'assurance serait-elle une option, dit-elle presque dans un état de frénésie. Il semble que je sois un Polonais naïf, je suppose. J'ai complètement ignoré leur existence. Seriez-vous prêt à faire plus d'heures dans votre travail actuel? Quand rentrez-vous chez vous? A-t-elle demandé, les nerfs à fleur de peau. Enfin, le moment était venu pour moi de le dire avec conviction, je ne rentre pas. Mais qu'est-ce que c'est? L'autre soir, je t'ai informé que je partais. Compte tenu de votre avertissement, je ne reviendrai pas. Les lumières resteront allumées parce que je trouverai comment payer toutes les factures. Kurt, c'est impossible. Sa voix était si désespérée que je pouvais la sentir. Tu dois revenir. J'ai répondu d'un ton impassible, non, je ne veux vraiment pas. Elle sanglotait, Kurt, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai répondu, je l'ai déjà fait. Et ta petite fille, m'a-t-elle demandé en essayant de toucher mes émotions. Tu parles de Carrie, la fille qui se cache derrière son nom de jeune fille et qui est gênée par le fait que son père est ou était un vendeur de voitures d'occasion. Kurt,
cette fille ne fait que jouer son rôle. Tu ne dois pas te laisser blesser par cela. Cela n'a plus beaucoup d'importance, franchement. Je ne reviendrai pas pour que tu ne te sentes pas humilié par moi. J'ai raccroché et éteint mon téléphone, sachant qu'elle essayait probablement de me rappeler et qu'elle serait en colère parce que je ne répondais pas. Je l'ai laissé ruminer. J'ai essayé de déstresser après ma conversation téléphonique en me concentrant sur le trajet pittoresque vers Albuquerque. J'ai supposé que l'appel suivant était destiné à son partenaire, dans le but de recueillir des détails supplémentaires et de l'avertir de mes remarques. Une fois arrivé à destination, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai été accueilli par 5 messages. J'ai écouté chacun d'entre eux, 3 étaient de Jenna, un de George et un d'Anna, que j'ai rapidement contacté par téléphone. Mes excuses, Anna, j'avais éteint mon téléphone. Je recevais des appels que je ne voulais pas. Ah, je vois. Pour prendre de vos nouvelles, votre femme et George m'ont téléphoné. Je leur ai dit que vous n'aviez plus besoin de prendre des nouvelles parce que vous n'êtes plus propriétaire de l'endroit. J'espère que c'était d'accord. S'ils vous causent une détresse excessive, informez-les que vous allez contacter les autorités au sujet de leurs appels téléphoniques harcelants, ai-je dit. Il peut sembler que vous n'ayez personne vers qui vous tournez pour obtenir du soutien, mais croyez-moi quand je vous dis que c'est le cas, Kurt. Tu pourras toujours compter sur nous comme sur ta famille, a-t-elle commenté. Vous avez vu juste, Anna, j'apprécie vraiment cela. Je prie pour que votre époux se rende compte de sa chance. Il en est conscient, croyez-moi. Il m'informe constamment. Vous ne devez jamais perdre cela de vue. Gardez l'un et l'autre dans votre cœur et ne les lâchez jamais. Je n'en ai pas l'intention, a-t-elle déclaré. J'ai raccroché le téléphone, me demandant s'il fallait confronter ma femme infidèle ou l'abruti comploteur. Dans le bureau du parc automobile, le propriétaire attendait mon arrivée alors que je sortais de l'Audi. J'ai l'Audi dont je vous ai parlé, me répondit-il. Voulez-vous étudier la possibilité d'un échange? Venons jeter un coup d'œil. Je pourrais la vendre en une semaine. Il a été impressionné par l'état du véhicule, à l'intérieur comme à l'extérieur, et sous le capot. Il s'est ensuite tourné vers moi et m'a dit, « Voulez-vous toujours procéder à l'échange? Dans ce cas, j'ai l'impression d'en sortir gagnant. À l'avenir, vous pourrez me rendre l'appareil. J'ai l'intention d'acquérir une voiture de sport, je ne suis pas ici pour faire du profit. » J'ai repris la route une demi-heure plus tard, profitant du voyage avec la capote baissée. La seule chose qui restait à faire était de déterminer où aller, le nord semblait convenir, et j'ai donc continué jusqu'à Santa Fe. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, j'ai traversé le nord du Nouveau-Mexique, l'Arizona, le sud de l'Utah et le Colorado, tout en restant à proximité au cas où Anna aurait besoin de mon retour. Après quelques appels téléphoniques, j'ai choisi de partir vers l'ouest après avoir constaté qu'elle avait tout sous contrôle. J'ai continué à recevoir des appels téléphoniques, qui sont passés progressivement de l'agacement aux excuses, puis à l'effondrement total. J'écoutais, mais je m'en fichais. J'ai ri lorsque j'ai reçu l'appel concernant l'annulation de la carte de crédit, et j'ai dû rire encore plus fort lorsque George m'a appelé et m'a dit que j'étais une personne horrible pour avoir laissé tomber Jenna et Carrie. Mon avocat m'a contacté une fois, Jenna avait téléphoné, menaçant de porter plainte pour abandon si je ne la rappelais pas, alors je l'ai rappelé. Bonjour, je m'appelle Kurt. Alors, ma femme vous a appelé et vous a menacé. M'exclamai-je. Pas d'inquiétude, je ne m'en ferai pas. Le fait que vous payiez encore les charges de la résidence rend la chose difficile à prouver pour elle. Je peux faire mieux. Je l'ai informée. J'ai un enregistrement où je lui dis que je pars et où elle me dit de ne pas revenir. Waouh, c'est fantastique. Envoyez-moi une copie de cet enregistrement. Si elle me cause des ennuis, je la donnerai à son avocat, a-t-il déclaré. Permettez à son avocat d'essayer de soulever la question. Merci, je vous appelle dans une semaine pour voir ce qu'il en est. J'ai parcouru le sud-ouest au volant de ma petite Miata, ce qui n'était pas vraiment un plus en termes de confort, mais c'était très amusant. Les gens me dévisageaient et j'ai même eu droit à quelques flashs de la part de fans d'âge mûr qui s'ennuyaient, mais je n'ai pas cherché à en savoir plus, parce que j'étais toujours marié. Après avoir quitté Reno, j'ai continué vers le lac Tahoe, la côte, la vallée de Napa et l'autoroute 1, serpentant le long de la côte dans diverses directions. Je suis passé par le parc national de Yosemite, San Diego, la vallée de la mort, Las Vegas. Comme je prenais mon temps, je m'arrêtais chez les concessionnaires automobiles, je discutais avec les propriétaires et je leur tirais dessus. Certains d'entre eux étaient jaloux qu'une personne d'une trentaine d'années puisse se lever et rouler. À mon retour à Silver City, après 3 mois et 8000 km, j'ai été accueilli par toute mon équipe, y compris quelques nouveaux visages, chez Bezravni Auto. En entrant dans le bureau d'Anna, qui était mon ancien bureau, elle a levé les yeux, son sourire s'est élargi et elle s'est levée de son siège pour me serrer dans ses bras. Après une longue conversation, j'ai proposé l'idée de nous retrouver au Angler's pour déjeuner et boire un verre.
Pouvez-vous fermer le magasin à 17 heures? J'avais quelques courses à faire et il était 15 heures. En aucun cas je ne bougerai de ma position. Tous les membres de l'équipe seront présents. Ils semblaient de bonne humeur lorsque j'ai fait mes adieux et leur ai promis de les revoir tous dans 2 heures. Au cours de mes déplacements, j'ai rencontré mon avocat, qui m'a informé que Jenna avait tenté d'acquérir tous mes biens par la voie de l'abandon, mais qu'il avait réussi à déjouer ses plans. Nous avons discuté des prochaines étapes. J'ai retrouvé l'équipe au Anglais à 5 heures. Nous avons eu un excellent déjeuner et c'était agréable de revoir tout le monde. Au bout d'une heure et demie, ils ont commencé à partir pour rentrer chez eux. Finalement, il ne restait plus qu'Anna et moi. Anna m'a regardé d'un air entendu et m'a dit, « Tu sais, Kurt, tu penses peut-être que tu es impuissant, vulnérable et désemparé, mais tu te trompes. Tu as simplement eu confiance dans les personnes qui t'étaient chères, a-t-elle répondu. Il m'a fallu du temps pour comprendre, mais tu m'avais dit que le nouveau nom transmettait tout. Jusqu'à ce que je le comprenne, je n'ai pas arrêté de me faire remarquer. Peu importe le nombre de blagues que vous ferez sur le Polac, elles ne rendront jamais justice à ce que vous êtes vraiment. Les blagues sont dégradantes pour vous et pour votre culture. J'apprécie, Anna. Vous êtes la force motrice de mon retour. Après mon départ, j'ai dû vérifier comment les choses se passaient pour vous. Je suis soulagé de vous dire que vous ne vous êtes pas contenté de me remplacer, vous avez créé une toute nouvelle paire de chaussures. Elle a exprimé sa gratitude en déclarant, « J'ai eu un grand mentor ». Après notre accolade, elle est retournée auprès de son mari, qui avait vraiment de la chance. Je suis retourné dans mon appartement étouffant, qui n'avait pas été visité depuis 3 mois, et j'ai ouvert les fenêtres pour permettre à l'air frais du soir d'envahir les pièces. J'ai pris une bière et je me suis assis sur la terrasse qui donnait sur la piscine, où une famille jouait et quelques personnes nageaient. Je pensais à Jenna et moi, et à la façon dont tous nos projets et aspirations s'étaient effondrés depuis notre mariage. L'horloge murale indiquait 8h30 et je me suis dit, je suppose qu'il est temps de passer à l'épreuve de force. Je suis sorti du lit, j'ai sauté dans ma Miata et je me suis dirigé vers ma maison, c'est-à-dire, à ce jour, celle que j'ai achetée avant que Jenna et moi soyons mariés, puisque mon nom était le seul à figurer sur l'acte de propriété. L'arrivée à la maison fut une déception. La cour était en mauvais état et l'aménagement paysager semblait avoir été négligé. Comme les lumières étaient allumées, j'ai supposé que Jenna était à la maison. Je me suis approché de la porte et j'ai frappé. 1 minute plus tard, Carrie est sortie, son expression s'est transformée en colère lorsqu'elle a demandé, « Papa, ta mère est à la maison ?» Bonjour, Carrie. Finalement, elle réussit à sortir le mot « MOM » après avoir secoué la tête. Qu'est-ce qu'il y a encore? Jenna a crié hors de la cuisine d'un ton très anxieux et en colère. Elle a répondu, « Papa », en gardant le contact visuel avec moi. Dès que Jenna a pris le virage, elle m'a aperçu et m'a dit, « Où étais-tu » J'ai répondu, « En voyage », à ses hurlements avec sang-froid. C'est à ce moment précis que George est sorti de la chambre, vêtu d'un simple caleçon. « Oh » a-t-il répondu, « Toute la famille est là, maman, papa et l'enfant. » Je suppose que George a emménagé pour prendre ma place, après tout, elle lui revient de droit. Avec une expression perplexe sur son visage, Jenna m'a jeté un coup d'œil. Carrie a déclaré avec colère, « Il a perdu son appartement après que tu l'aies renvoyé, et maman avait besoin d'un gars pour aider à payer les factures et s'occuper des autres tâches ici, puisque tu viens juste de partir. » La colère dans sa voix était évidente. Elle détestait que je la corrige, mais j'ai dû dire, « Eh bien, jeune fille, vous semblez mal informée. Je ne pouvais pas renvoyer George parce qu'il n'a jamais été mon employé, comme il l'a dit lui-même. En ce qui concerne les factures, j'ai payé automatiquement tous mes services publics et mon assurance automobile. Mais qu'en est-il de l'essence et de la nourriture dans le coffre, s'exclame Jenna. Tu as été licencié de ton travail? C'était largement suffisant pour couvrir les frais de nourriture et d'essence pendant mon absence, même si c'était simplement ton argent fou auparavant. Alors, tu crois vraiment que tu peux simplement revenir et te réinstaller, demande-t-elle. Non, je vais attendre que toi et ton amant trouviez un endroit. Il était clair qu'ils s'embrassaient dans ma maison, et Carrie ne semblait pas s'en inquiéter. Je ne déménage pas de chez moi, dit Jenna. Excusez-moi, mais c'est en fait ma maison. Mon nom est le seul à figurer sur l'acte, et c'était le mien avant que nous ne soyons mariés, ai-je répondu. Eh bien, tu es parti, donc maintenant c'est la mienne. La loi ne permet pas de faire cela. Malgré ma brève absence, je suis toujours considéré comme le propriétaire légal, car j'ai payé les charges et les impôts. Ne vous inquiétez pas, je vous accorde à tous les deux jusqu'à la fin du mois prochain pour trouver une résidence convenable, mais n'oubliez pas d'amener votre fille avec vous. Pourquoi parlez-vous de « votre fille » ? Nous sommes très fiers d'elle. Le sourire aux lèvres, j'ai répondu, on ne peut pas dire des mots plus vrais. Carrie, je sais que tu détestes être connue comme une Polonaise,
Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, ai-je dit. Carrie et Jenna sont restés perplexes. Ton père biologique est George, pas moi. Un silence assourdissant a envahi la pièce. Au bout d'une minute, Jenna a prononcé un « Quoi, soumis ?» Oui, Jenna, il semble que ta petite coquinerie le jour du mariage ait donné naissance à un enfant, mais ce n'était pas le mien. Un point positif cependant, tu peux maintenant être légalement connu sous le nom de Carrie Carey, le nom de famille de ton père biologique. Je me demande si maman n'essayait pas de rendre hommage à son amant en insistant sur le nom de Carrie. Lorsque j'ai croisé le regard de Jenna, elle s'est tournée vers George, qui était pâle comme la neige. Je croyais que tu voulais être père, George. C'est malheureux. Accepte le défi. Pensez Y de cette façon, vous n'avez qu'à le faire pendant encore 4 ans avant l'université. Leurs mots étaient presque identiques, je n'y crois pas. Moi, j'ai dit, voyez par vous-même. Je leur ai lancé les résultats ADN. Ils se sont tous les deux évanouis après l'avoir attrapé et regardé. Carrie, dis au tourtereau que ta mère recevra les papiers du divorce dans le courant de la semaine prochaine, ainsi qu'un avis d'expulsion. Je me suis retourné et je suis parti à grands pas. Pendant mon absence, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si la liaison avait duré tout au long de notre mariage et, plus important encore, si elle m'avait jamais été fidèle. Nos chemins se sont croisés pour la première fois lorsqu'elle est venue acheter un véhicule. George s'occupait de l'entretien de l'un d'entre eux, et nous avons tous les deux pensé qu'elle serait agréable à fréquenter. J'ai supposé qu'elle m'avait choisi, mais était-ce vraiment le cas? En réalité, j'étais Bezradny, c'est-à-dire ignorant, impuissant et susceptible. Pendant que je parlais, George faisait des blagues polonaises et se moquait de moi dans mon dos. Je suis retourné à l'appartement en voiture et j'ai pris une ou plusieurs bières. Je suis allé voir mon avocat dès le matin et je lui ai demandé de commencer les formalités administratives. Je savais que nous devrions vendre la maison et partager l'argent, mais je me disais qu'en tant qu'homme avec un revenu très faible et quelqu'un d'autre prenant mon travail, je n'aurais pas à payer de pension alimentaire ni de pension pour les enfants. La trahison était étonnante, j'aimais Jenna et George aussi. Il me faudra longtemps avant de faire à nouveau confiance à quelqu'un, homme ou femme. J'ai peut-être besoin d'une thérapie. Le divorce était en cours lorsque je suis retourné travailler au garage, cette fois en tant que vendeur. J'ai fait comprendre à tout le monde que je n'étais plus le patron et que je pouvais me contenter d'une seule vente par semaine pour payer mon loyer et mes courses. En fait, j'ai insisté pour qu'il n'y en ait qu'une seule. Je voulais m'assurer qu'il ne resterait pas d'argent à la fin du mois pour autre chose que mes petites dépenses. Ils ont examiné mes comptes bancaires et découvert que j'avais dépensé le produit de la vente, ils ont même examiné la vente elle-même, mais ils n'ont rien découvert d'irrégulier. Je ne sais pas comment Jenna a pu se payer un avocat, peut-être qu'il a agi sur la base d'une contingence. Je ne sais pas comment Jenna a pu s'offrir les services d'un avocat. Pendant mon absence, le département des ventes a appris que George avait rendu visite à Anna presque tous les jours au cours des 2 premières semaines, dans l'espoir d'obtenir un emploi. Anna n'a eu aucun mal à lui dire « non » à chaque fois, et il a fini par abandonner. Il regrettait maintenant de ne pas avoir obtenu sa certification RASE, car le seul emploi qu'il avait trouvé était celui d'un service de vidange d'huile rapide Valvoline, payé $13 de l'heure. J'espérais vraiment que Jenna travaillerait à temps plein, sinon ils auraient eu du mal à joindre les deux bouts. J'ai engagé un agent immobilier et j'ai dit à Jenna que j'avais l'intention de vendre la maison et de partager le produit de la vente à parts égales entre nous. L'avis d'expulsion lui avait déjà été signifié, de sorte qu'elle devrait de toute façon quitter les lieux avant la vente et la clôture. C'est Jenna, entre autres, qui a frappé à ma porte un soir. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je dit en ouvrant la porte et en croisant son regard. « Kurt, aimerais-tu avoir une conversation ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, nous sommes en procès. Juste nous deux, pas d'avocat, allez, Kurt. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous asseoir et discuter civilement ? Je ne lui faisais pas assez confiance pour rester seul avec elle, alors j'ai pris la parole et j'ai suggéré d'aller au Denny's pour qu'il y ait des témoins. Pourquoi, Jenna ? J'ai demandé après quelques minutes de plaisanterie, alors que nous étions assises dans une cabine de Denny's. Je suppose que l'explication la plus simple est que j'avais des sentiments pour vous deux et que je n'arrivais pas à me décider, a-t-elle ajouté après m'avoir jeté un regard en coin. Alors, étions-nous tous les deux dans une relation en même temps ? Elle a jeté un coup d'œil à la table et a parlé, en effet, mais George m'a prévenu de ne rien te dire de peur que cela ne nuise à notre relation professionnelle et personnelle. Je ne comprends pas pourquoi tu as accepté d'être ma femme quand je te l'ai demandé. Parce que je t'aimais. George est-il toujours impliqué ? J'ai posé la question. J'ai ressenti la même chose pour lui, mais j'étais aussi consciente qu'il ne convenait pas comme époux. Lui et moi avons rompu après en avoir discuté quand tu l'as demandé. Les préparatifs de notre mariage étaient la seule chose à laquelle je voulais penser. Donc, le jour de notre mariage, le fait que tu le laisses coucher avec toi revenait à dire,
je l'épouse, mais tu restes mon homme. Ses sanglots se sont intensifiés alors qu'elle proclamait, ce n'était pas comme ça. Jenna, qu'est-ce que c'était alors? Après avoir réfléchi, elle a finalement pris la parole, expliquant, je ne voulais pas le perdre, et il ne voulait pas me perdre. En tout cas, vous avez l'un l'autre et votre enfant maintenant. Au fait, vous avez fait du bon travail avec son nom. Ce n'est que lorsque j'ai eu quelques mois de réflexion en voyageant que je l'ai remarqué. Je ne savais pas que Carrie n'était pas la tienne, vraiment je ne le savais pas. Après cela, elle m'a regardé et a déclaré, Kurt, je voulais venir te parler ce soir pour te dire que je t'aime toujours. C'est gentil de dire ça, Jenna, mais je doute vraiment que tu comprennes l'amour. De toute évidence, tu n'es pas capable de ressentir la profondeur de l'amour que j'ai éprouvé pour toi. J'avais l'habitude de t'adorer, mais maintenant je suis désolé de dire que je ne ressens plus cela. Je l'ai fait avec toute ma passion, mais maintenant je te méprise tout simplement. À ce moment-là, elle a levé les yeux vers moi et a compris que notre connexion était terminée, il n'y avait plus de « nous » dans notre relation. Avez-vous jamais cessé? J'ai dû lui demander une fois de plus. Nous n'avons jamais vraiment cessé, a-t-elle admis après avoir hésité un moment, réalisant peut-être qu'il était inutile de mentir. Il y avait des périodes creuses, mais en moyenne nous nous rencontrions 2 fois par mois. Même si j'espérais une réponse différente, j'étais soulagé qu'elle soit honnête avec moi. Encore une chose. Je ne comprends pas pourquoi tu as commencé à me traiter si mal il y a environ 1 an. Ton comportement a changé du tout au tout. Il y avait un mépris évident à l'extérieur. George a commencé à essayer de me faire un plan à 3, pas avec toi, dit-elle, ses joues devenant écarlates et son expression légèrement en colère. Sans toi, je doute que j'aurais pu y arriver, mais nous n'avons pas réussi à trouver un moyen de travailler ensemble. Mais il a persisté, et j'ai commencé à te détester pour avoir fait quelque chose que je savais que tu ne ferais jamais. Je sais que cela semble étrange, mais je t'ai méprisé parce que tu n'étais pas du genre à laisser mes 2 hommes m'adorer simultanément. Tu l'as déjà fait, alors? J'ai posé la question. Non, j'y ai pensé, mais tu es parti et tout mon monde s'est écroulé. Maintenant que tu sais que je m'en moque, tu peux le faire. Tes actes ne me dérangent plus. Après avoir réalisé que nous en avions assez de parler, j'ai payé la facture et nous sommes partis chacun de notre côté. Un juge a prononcé notre divorce 4 mois plus tard, alors que nous étions tous les 2 devant lui. George était également présent. En quittant le tribunal, Jenna a demandé, on peut aller boire un verre, en souvenir du bon vieux temps. Bien sûr, ai-je répondu. Je m'étais déjà débarrassé de mon ressentiment à leur égard. À ce moment-là, je me suis dit, c'est la dernière fois que je dois être avec eux. Ils peuvent rester seuls ensemble à partir de maintenant. Laissons les porcs vivre dans leur fumier. Ils se méritent l'un l'autre. Ah, Jenna devra s'habituer à un niveau de vie plus bas. Il y avait peut-être encore de la rancœur. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux nombreuses blagues que l'on pourrait faire sur notre arrivée au Angler's. Lorsque nous sommes entrés dans le bar, le barman a crié, « Eh, nous ne servons pas les gens de votre espèce ici. » Tout a commencé par une femme infidèle, un ami traître et un Polac entrent dans un bar. Le barman rétorque, bien sûr, le Polac peut rester, mais le service d'hygiène ne nous permet pas d'avoir des tricheurs et des poignardeurs ouvertement visibles dans un établissement de restauration, tandis que le tricheur et le poignardeur échangent un regard. Le poignardeur rétorque alors, et, vous ne pouvez pas refuser de le servir parce que c'est un Polonais. Il fut un temps où j'ai fait une affaire avec Gus pour une voiture de collection que quelqu'un avait échangée. Depuis, il me traite comme un roi et prend grand soin de sa Gran Torino de 1972, lavant et polissant chaque surface, des chromes avant aux feux arrière. Même si je suis un Polonais, je suis très estimé.